Domination. Capturez et défendez les drapeaux. On sécurise A. Alpha sécurisé. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est de la performance, et c'est d'ailleurs un gameplay que je suis assez content de vous présenter. Parce que c'est une DNA bombe avec une barre de connexion et deux barres de connexion, c'est-à-dire que j'avais une connexion assez faible. Vous allez voir qu'au fil du gameplay, enfin au début du gameplay j'avais 3 barres de connexion. C'est à partir, mais de toute façon c'est à partir de quand je vais débuter ma série, un peu avant que je débute ma série, que ma connexion va complètement lâcher. Et vous voir que je vais quand même sortir une DNA bombe. Je vais faire un 51 de kill strike, c'est-à-dire avec mes score strike je vais faire 51 kills. En tout je vais faire une série de 41 gun strike. Je pense que c'est pas mal, je pense que ça reste un bon résultat pour une connexion entre une barre et deux barres de connexion. Donc à savoir que ça va pas se ressentir forcément au niveau du gameplay, mais vous allez voir que quand j'appuie sur select je suis à deux barres de connexion. Sur les killcam, parce qu'au bout d'un moment je vais avoir une killcam, vous allez voir que je vais laguer énormément. J'ai franchement bien aimé faire ce gameplay. J'étais en compagnie d'un néerlandais aussi qui avait pas mal de niveaux. Donc moi je joue en solo et je l'ai rencontré en multijoueur. Il s'appelle Nastirage qui va nous faire une double vicieuse aussi dans ce gameplay. Savoir que dans toutes les games qu'on a fait on joue à deux. Regardez le niveau des joueurs ennemis et dites-moi si c'est vrai, si vous pensez encore que c'est du river boost. Il y avait presque que des prestiges 2, 3 au début de la game, il n'y avait que ça arrache kit, après ça join. Donc voilà, au début de la game il y avait déjà je crois que c'était une team avec que des P2 et P3. Donc voilà, donc pour ceux qui penseraient que c'est du reverse boost, allez vous faire foutre. Donc ensuite je peux vous faire aussi un screen de mes stats. Lors de la prochaine vidéo vous aurez un screen de mes stats. J'ai 1,70 de ratio. Vous savez que j'ai eu pas mal de temps d'adaptation où il y a un moment où j'étais à 1,10 de ratio et j'ai eu énormément de balles à le rattraper. Bref, vous aurez tout ça un screen de mes statistiques sur la prochaine vidéo. Enfin bref les gars, donc dans ce gameplay je vais vous parler un peu d'un débat que j'avais décidé de parler il y a assez longtemps mais j'ai pas eu la possibilité. Donc on va parler, donc je vais faire un débat sur le mariage homosexuel. Donc je vais donner mon avis, c'est sous forme de débat, c'est à dire que vous donnez votre opinion dans les commentaires, sans insultes, parce que de toute façon tous ceux qui insulteront, je supprimerai leurs commentaires, ça ne sert strictement à rien d'insulter, il n'y a pas de contenu homophobe, etc. Quand vous proposez un argument, il faut bien qu'il soit développé, et il faut qu'il soit justifié, il faut vous justifier votre argument quoi. Donc moi, le mariage homosexuel, je ne suis pas forcément contre. Donc de 1 parce que si c'est des personnes saines, autant qu'elles puissent s'unir pour le lien du mariage qui est pour moi l'union sacrée entre eux dans un couple qui s'aime depuis pas mal de temps. Ensuite, il y a forcément le fait que tout le monde a le droit à sa part de liberté. Le mariage est une liberté. Je suis contre le mariage pour qu'ils aillent se marier dans les églises, parce que dans les églises c'est vrai que c'est pas autorisé, mais à la mairie ça ne me pose aucun souci. Donc voilà, donc déjà ça c'est le premier argument qui compte. Faut savoir qu'aussi qu'ils font les choses dans leur coin, qu'ils embêtent personne en faisant ça. Donc je vois pourquoi les gens seraient contre forcément, sachant que c'est un plaisir pour eux. Et nous ça nous attaque en rien du tout. Ils font, enfin moi personnellement je trouve qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas forcément à se justifier. Par contre il y a une chose où je suis contre, c'est l'adoption des couples homosexuels. Je vais m'expliquer par rapport à cela. Pourquoi je suis contre l'adoption d'un couple homosexuel? Simplement parce que les enfants ne vont pas comprendre ce qui se passe. Tous les autres enfants auront un maman et un papa. Et le regard des autres sera pas du tout le même. Je pense que vous connaissez tous que la mentalité qu'on a quand les enfants qui ont entre 6 et 17, 18 ans, voire 20 ans même, voire même plus des fois. C'est-à-dire que tout simplement, les camarades vont se moquer de lui, vont lui faire la misère, etc. Le regard de votre enfant sera négatif. Il ne saura pas ce qui se passe, l'enfant, il sera tout le temps insulté, etc. etc. Lui il ne comprendra pas, donc forcément il va mal le vivre. Il aura une enfance gâchée, une enfance compliquée, une enfance difficile tout simplement. Et c'est pour moi l'enfance, ça devrait être le meilleur moment de la vie, tout simplement parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on est libre. C'est notre jeunesse, on profite de la vie, etc. etc. Il n'y a pas aussi ça, c'est que pour moi un enfant a besoin aussi d'une maman et d'un papa. Donc de savoir ce qu'est la vie d'un couple hétérosexuel, sachant que
un fils hétérosexuel peut très bien être gay, alors que je pense, après c'est qu'une simple opinion, qu'un enfant issu d'un couple homosexuel aura énormément de mal à être hétéro, dans le sens où on prend souvent exemple sur nos parents, faut pas se le cacher, on prend souvent exemple sur papa, maman, donc voilà, ce serait beaucoup plus compliqué pour eux. Donc après, c'est qu'une simple opinion, vous pouvez tous avoir des opinions différentes. C'était mon opinion par rapport au mariage homosexuel et à l'adoption homosexuelle. Vous pouvez débattre dans les commentaires, j'ai donné mon opinion. Je vais maintenant parler, je vais envoyer cette chaîne à plusieurs chaînes communautaires. Donc il faut savoir que je vais me présenter très rapidement. Donc moi je m'appelle Lilian, sur le PSN c'est Oxidos YouTube. Je suis un joueur bon, c'est-à-dire que je fais pas énormément de performance. J'ai un bon niveau, je suis un joueur compétitif PS4 et PS3, c'est-à-dire que quand je retourne sur Ghost, etc., je vais sur PS3 et quand je fais de la compétition sur Advanced Warfare, je vais sur PS4. Il faut savoir que pour l'instant je suis plus dans une team, j'étais dans une team qui est internationale avant, où il y avait 2 anglais et un français avec moi, donc on était 2 français, 2 anglais, on était ensemble dans une team et on avait des bons résultats, mais il y avait un souci de la langue, c'est-à-dire que je parle assez bien anglais, mais mon ami parle très mal anglais, c'est-à-dire que souvent il donnait des mauvaises positions, etc. Pourtant c'est un très bon joueur Desserto, compétitif MLG, etc. C'est un très bon joueur compétitif sur Ghost, etc. Moi il faut savoir que j'avais un bon niveau sur Ghost, un bon niveau sur MW3, BO2, etc. Mais j'ai eu un peu plus de mal à m'habituer à ce Advanced Warfare, c'est-à-dire qu'au tout début des matchs compétitifs j'avais de très mauvais résultats. C'est ce qui d'ailleurs m'a reproché au départ à la team internationale. Je me suis amélioré, je suis retourné dans cette team quelques semaines plus tard, on va dire. On avait de très bons résultats, seulement j'ai décidé avec mon camarade de partir. Lui il a rejoint une team désormais, moi je suis toujours sans équipe malgré une recherche assez intensive. C'est vrai que quand je rejoignais des teams, c'était souvent qui me complétaient pas, donc je partais souvent de moi-même, je disais que non, désolé, je peux pas jouer avec vous, je pense pas qu'on aura de bons résultats, etc. Faut savoir que je suis un joueur qui a énormément d'ambition. Donc voilà. Donc si vous êtes une team Desserto et que vous souhaitez voir comment je joue, n'hésitez pas à m'ajouter sur le PSN, Oxidos YouTube, OCCIDOS, YT, tout simplement, c'est pas compliqué. En ce qui concerne les gameplays futurs de ma chaîne, j'ai un vicieux contre une team, un vicieux en rejoignant une partie où mon équipe se faisait complètement démonter, contre une team aussi, c'est-à-dire que je suis arrivé dans un matchmaking et tout simplement mon équipe se faisait trucider, c'est-à-dire qu'en face il y en avait un qui était en série de 14, un autre qui était en série de 22 et j'ai réussi à sortir une vicieux malgré un enchaînement de piratage système, etc. Mais je vais fail la DNA à quelques minutes de la fin, j'étais à 28, je fail la DNA en me faisant tuer par un campeur au sniper. J'avais pas ragé sur le coup, c'est ça qui était assez bizarre. D'habitude quand je meurs en série je rage pas mal, parce que il faut savoir quand même que j'ai fait 36 brutal pour seulement 24 nucléaires, enfin DNA quoi. Donc franchement c'est très peu. Donc personnellement je vous inviterai forcément à venir sur ma chaîne YouTube parce que je pense être un bon joueur. Je pense avoir une façon de commenter qui est pas trop mal. Je propose du contenu de bonne qualité, donc je pense que mes gameplays sont en HD. Je fais souvent des montages. Bientôt dans ma chaîne il y aura un récapitulatif du mois que je vous invite à aller suivre, où je donne mes projets IRL et mes projets sur YouTube, les futurs projets qui vont sortir, etc. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Pour l'instant le premier épisode sortira normalement au fur et à courant vers le 20-24 je pense, par là. Il est déjà prêt, enfin j'ai déjà la moitié qui est prête. Faut savoir que c'est des vidéos, les récapitulatifs qui durent entre 20 et 30 minutes. Donc voilà, donc en attendant vous allez voir que je vais pas mal m'en sortir. Dans cette game je vais faire 51 killstrike, comme j'ai déjà dit. Vous allez voir que je vais pas mal laguer. Donc des fois par exemple je saute et ça me rapproche du bas parce qu'en fait le jeu n'a pas regardé bien, n'a pas bien étudié la façon dont je jouais, et à cause de ma connexion ça m'a téléporté là où j'étais avant. Et pourtant j'ai réussi à sortir une DNA. Faut savoir qu'on jouait tout seul avec mon coéquipier parce qu'on avait une équipe assez faible. Et pourtant on va réussir à gagner la game sans que je joue l'objectif. J'ai pas forcément joué l'objectif. Le mec il s'appelle Nasty Rush, c'est pas un membre de la Naui Rage, non pas du tout, c'est un néerlandais. Donc je communiquais pas mal avec lui, mais je le connaissais pas, c'est à dire que je suis parti en solo. Puis dans la game il avait son micro, j'avais son micro, on communiquait en anglais. Donc voilà, c'est toujours de l'entraide, mais ça reste du solo étant donné que j'ai lancé la partie en solo.
et qui va me piquer pas mal de kills avec ses kill strike, etc. Parce que je pense que j'aurais pu faire un plus de 70 game strike, voire même un plus de 100 kills dans cette game, parce qu'ils n'étaient pas très bon en face. Donc voilà. Ensuite, pour les gens qui voudraient d'ailleurs rejoindre une team performance, je connais une team, moi je suis pas dedans, mais je peux vous aider à rentrer dans cette team qui est la Elysium Clan, je crois que c'est comme ça que j'ai vu sur l'écran Skype. Donc je peux vous aider à rentrer dans cette team. En attendant, le gameplay va pas tarder à se terminer, je vais vous laisser les 18 dernières secondes en musique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.